Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe Matin. Très bon début de journée sur Europe 1. Votre revue de presse internationale. Nous sommes d'abord en Italie avec notre correspondant. Bonjour Antonino Gallofaro. Bonjour. De quoi parle ce matin la presse italienne ? De cette action en justice pour défendre la naissance de Vénus de Botticelli. Les offices contre Jean-Paul Gaultier, c'est le titre de la Repubblica. Le journal explique que la galerie veut défendre l'image du chef-d'œuvre de la Renaissance exploité par le styliste français. Quel est le problème ? La Vénus de Botticelli apparaît sur les habits de Jean-Paul Gaultier sans autorisation, explique il Corriere della Sera, qui affirme que l'avertissement lancé par le musée en avril dernier a jusqu'ici été ignoré, d'où l'action légale de la galerie lancée aujourd'hui. Que personne ne touche la Vénus de Botticelli, prévient Iodonna. Le magazine rappelle la loi, l'utilisation des images qui appartiennent au domaine public italien est soumise à autorisation et contre paiement, règle, ajoute le magazine, que Jean-Paul Gaultier aurait ignoré. Nous sommes maintenant aux États-Unis avec vous, Alexis Guilleux. Qu'est-ce qui fait la une des journaux américains ? Eh bien, c'est l'annonce de la réévaluation de la relation entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite. Fâché par la décision du Royaume de réduire la production de pétrole, Joe Biden s'est montré ouvert à des mesures de rétorsion proposées par le Congrès, notamment l'arrêt de vente d'armes, explique le New York Times. L'annonce des pays de l'OPEP+, la semaine dernière, de diminuer leur production a été vécue dans l'entourage du président comme un camouflet personnel, souligne le Washington Post. Car Joe Biden s'est rendu cet été à Riyad dans l'espoir d'améliorer la relation avec le Royaume. Aux États-Unis, de nombreuses voix s'élèvent pour dénoncer le choix saoudien de prendre le parti de la Russie dans la guerre en Ukraine. Le Wall Street Journal rappelle aussi que c'est une mauvaise nouvelle pour les démocrates à un mois des élections de mi-mandat. Alors que Joe Biden n'est pas certain de conserver sa majorité au Congrès, la vie chère et les prix de l'essence restent des thèmes centraux de la campagne. Dernière étape ce matin, le Royaume-Uni avec Anaïs Cordoba. Anaïs, les gros titres de la presse britannique. Eh bien, ce matin, l'ensemble de la presse britannique revient sur l'annonce de la date du couronnement du roi Charles qui aura lieu le 6 mai prochain. Le Times cite le communiqué de Buckingham Palace. La cérémonie reflètera le rôle du monarque aujourd'hui, tout en étant empreinte du faste et des traditions anciennes. Pas plus de détails officiels pour l'instant, mais selon les informations du Daily Telegraph, en pleine crise du coût de la vie, ce couronnement devrait être plus simple que celui d'Élisabeth II, qui avait duré 4 heures avec 8000 invités. Cette cérémonie devrait, elle, durer environ 1 heure en présence de 2000 personnes, relaie le quotidien. Le couronnement aura lieu à l'abbaye de Westminster, ajoute le Sun, qui détaille « Charles devra faire le serment de gouverner le Royaume-Uni, mais aussi de défendre la foi anglicane ». Camilla sera couronnée à ses côtés le même jour. Merci Anaïs Cordoba, merci à nos correspondants. 6h54 sur Europe 1. Dans un instant, la suite d'Europe Matin. Dimitri Pavlenko. À tout de suite.